Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 26 avril de l'an de grâce 2022. Je suis ravi de vous retrouver. On va faire le point sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de choses à se dire, il y a beaucoup d'actualités, mais on va tout de suite voir rapidement le calendrier des résultats des entreprises, notamment américaines. Ce sont les plus importantes et c'est elle qui tombe en permanence en ce moment et qui fait vraiment fortement bouger les cours. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop, c'est parti. Donc voilà, pour la journée d'aujourd'hui, on a des poids lourds qui vont nous donner les résultats. Alors après la clôture, notamment pour Microsoft, Alphabet, la maison mère de Google, Visa. Donc ça, c'est vraiment le gros pack après 22 heures. Donc attention, si vous tradez le Dow Jones pour Visa et puis le Nasdaq pour Microsoft et Alphabet, c'est vraiment important. Et puis dans la journée, alors pour avoir les heures, c'est un petit peu compliqué. Il faut aller sur le site, sur les sites de chaque société pour voir quand est-ce qu'ils veulent publier leurs résultats. Alors généralement, c'est une heure avant l'ouverture des marchés, une heure et demie avant l'ouverture des marchés financiers américains. Donc on est sur du au plus tôt 13h30, 14h, 14h30 jusqu'à l'ouverture 15h30, notamment pour UPS, PepsiCo, 3M, etc. Donc ça, on a donc le calendrier. Après-demain, bah, ça va être aussi important pour toutes les valeurs technologiques, parce qu'on va voir notamment Meta, Facebook, PayPal qui sont importants, mais aussi Boeing, Ford pour le Dow Jones, hein. Et puis on finira en toute beauté le jeudi avec tant attendu Amazon, Twitter certainement pour la dernière fois puisque Elon Musk a finalisé le rachat de Twitter pour 43 milliards et il veut donc posséder 100% des actions et le faire sortir de la cote selon ses déclarations. Et parmi ses premiers actes pour Twitter, ce sera la réintégration de Trump qui avait été banni du réseau Twitter. Donc si on se posait la question pourquoi Elon Musk intervient sur Twitter, pourquoi il rachète Twitter, parce que c'est un instrument de pouvoir, hein. Twitter rapporte quasiment rien. C'est le pire entre guillemets des réseaux sociaux en termes de réputation, donc très peu d'annonceurs osent s'y frotter. C'est le repère de, bah, du pire de l'humanité, hein. C'est néo-nazis, sectes et compagnie, haine qui peut s'exprimer librement. Et Elon Musk, a priori, veut renforcer cela et en faire un instrument finalement de pouvoir, euh, voilà, certainement beaucoup plus important que d'acheter le New York Times ou autre chose, puisque plus personne ne lit la presse papier. Mais là, il a un vrai instrument de pouvoir. On verra ce qu'il en fera. En tout cas, il accueille avec bienveillance son ami Donald Trump dès qu'il dès qu'il a finalisé l'achat de l'entreprise. Donc voilà, en gros, nous ce qu'on retient, c'est que ça va pas mal bouger sur notamment le Nasdaq en après-journée boursière. L'analyse, alors ça monte, hein, ça monte. On a eu un joli rebond hier. J'ai pu en profiter pas mal. Voilà, donc ça c'est, hop, je glisse. Ça c'est les résultats de mes trades hier. J'ai fait ma semaine. Donc je ne sais pas si je vais continuer à trader jusqu'à la fin de la semaine. J'ai énormément de travail. Je veux lancer la nouvelle version de Handley pour le 1er mai, le 30 avril étant mon anniversaire. Donc ça, je me le garde pour moi. Et puis le 1er mai, on attaque une nouvelle génération pour Handley avec des webinaires tous les jours, etc., etc. Donc grosse architecture. Et je pense que voilà, comme j'étais un bon petit trader, que j'ai gagné
tout l'argent que je voulais pour cette semaine. Je pense que je vais me consacrer surtout à ça. Je dis pas que je prendrai pas deux ou trois trades. Euh, les premiers trades qui sont là, c'est les 9 premiers, c'est sur le DAX. Ensuite, c'est quasiment l'intégralité sur le Nasdaq. Et je crois que j'ai fait un trade, ça doit être ce trade-là, enfin rien du tout sur le Dow Jones. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris sur le Dow Jones. Peut-être un petit peu d'ennui. En tout cas, ça a été une très belle journée sur le Nasdaq, extrêmement haussière, hein. Donc, où ont été mes points d'entrée? Bah, ça a été énormément sous les 13 000, les 13 300, et ensuite pour aller réintégrer le support 1M. Donc là, j'ai n'étais qu'à l'achat. Les bougies 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure étaient quasiment que vertes. Donc ça montrait vraiment qu'il y avait cette poussée. Et on a eu cette poussée sur l'ensemble des indices hier. On l'a eu aussi de manière très forte sur le Dow Jones. Bon, bah, c'était rien de surprenant. C'est tout simplement des rebonds et réintégrations sur des points pivots majeurs. Je vous les avais signalés. Ici, on l'a, c'est les 33 500 sur le Dow Jones, la middle S1 mensuelle. On a été, donc vous voyez ici la middle S1 mensuelle. On est passé un petit peu en dessous, et puis vive rebond pour sauver à la fois la middle S1 mensuelle, et puis pour se catapulter largement dessus. Et on a eu ça pour l'ensemble des indices des indices américains. On a réintégré dans le cas du Nasdaq, la middle, le support à mensuel, et on est repassé au-dessus. Donc c'est un grand classique. Des gros supports mensuels, on les traverse rarement d'un coup franc et net. On essaye toujours, enfin le marché c'est souvent à plus de 90% d'aller les sauver. C'est ce qu'on a eu. Et donc c'est en fait c'est comme ça que j'ai investi hier. Full achat, full achat, full achat, full achat. Voilà, j'ai tradé peu, hein. J'ai tradé 2 heures. Donc, voyez, en 2 heures, on peut faire sa semaine de trading quand bah, il y a beaucoup de volatilité, quand on est dans le bon rythme, et quand on en voit pas mal de lot. Ça permet vraiment d'accélérer très bien. Merci Hugo euh, pour le message à l'instant. Ça me rassure. J'en réponds juste. Hop, voilà. Euh, pourquoi ce up? Bah, tout simplement parce qu'on était donc sur des supports, et qu'on est très très important, et qu'on n'allait pas les claquer comme ça, sauf à avoir des mauvaises nouvelles absolues. Donc là, on a eu notre phase de rebond. Les résultats des entreprises américaines sont pas trop mauvais, sont pas trop mauvais. Là, on attend surtout quand même de voir Microsoft et Alphabet après 22 heures. Ça nous donnera le là pour le Nasdaq. Euh, Ils sont pas trop mauvais. On a le pétrole qui a baissé. On a notamment le WTI qui est passé sous les 100 dollars de manière un petit peu assez brève, hein. On a été à 99 dollars 50, un petit peu plus bas, 99, 44 ou 46. Je m'en rappelle plus. Donc, c'est plutôt bon signe. Pourquoi c'est bon signe? Parce qu'on se détend un petit peu. Alors on va peut-être se retendre, puisque le ministère des Affaires étrangères russe a dit qu'une troisième guerre mondiale n'était pas à exclure du tout. Voilà, bon. On commence un peu à s'y habituer. Ce qui est important de voir, c'est que ce qui se passe en Ukraine, en fait, n'a pas d'impact majeur à l'heure actuelle sur les marchés. On a vraiment baissé sur des craintes inflationnistes avant tout, plus que sur les craintes en Ukraine. Et comme là, on a le baril qui descend un petit peu sous les 100 dollars, ça permet de respirer un petit peu, d'avoir un petit peu moins de crainte sur l'inflation. C'est ce qui a permis aussi de EP pour le Nasdaq. Sur le Dow Jones, même chose, hein. On a là lui aussi réintégré le point pivot mensuel. Ça va être son gros combat, hein. Il a fait tout simplement niveau bas, point pivot, niveau haut, point pivot. Voilà. Donc l'efficacité des points pivots sur les dernières 24 heures ont été super. Et ce qui prouve
pourquoi on se met un petit peu à stagner, c'est que là, il va falloir qu'on alimente un petit peu plus la machine pour revenir sur le point pivot mensuel, un petit peu au-dessus des 34 000. Ça, on va attendre des résultats des entreprises. C'est pour ça que je vous ai montré la petite semaine récapitulative avec les plus grosses annonces aux États-Unis. C'est vraiment ça qui va faire le là, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a aucune statistique importante. Je vais vous checker tous les indices un par un. Alors, pour le CAC 40, on a effectivement le beau rebond. Lui, il s'est appuyé sur son support 1S pour réintégrer son point pivot mensuel. Il est légèrement au-dessus. Là, on a l'impression qu'il a une envie de repasser, de se maintenir au-dessus. On est en hausse partout sur les marchés européens parce qu'il rattrape. Ils étaient en baisse hier. Il rattrape notamment la belle hausse que l'on a eue aux États-Unis. Et puis en Asie, ça s'est plutôt bien passé. On a le Nikkei qui a repris à peu près 0,70%. C'est pas encore tout à fait clôturé. Et puis on a la bourse en Chine, lundi, lundi chinois, le SSE Composite de Shanghai avait perdu 5%. Et là, il a repris dans la nuit presque 0,69%. C'est pas presque, il a repris 0,69%. Donc ça soulage. C'est peut-être pas un début de crack en Chine et on a un petit rebond technique en tout cas. Alors pourquoi on chute comme cela en Chine? C'est lié au confinement extrêmement fort en Chine puisqu'ils ont la politique du zéro cas Covid. Donc là actuellement à Shanghai, ils ont complètement bouclé la ville. Il y a eu hier 19 cas de Covid. Donc ça nous fait doucement sourire, nous, où on a certainement encore, même si on en parle moins, c'est plus trop d'actualité, des dizaines de milliers de personnes qui sont contaminées chaque jour par le Covid, puisqu'il y a toujours des gens qui rentrent aux urgences et même si on n'en parle pas, il y a toujours des gens qui en meurent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais voilà, on est passé sur autre chose dans l'actualité, ce qui fait que les gens, puis on a dit aux gens d'arrêter de mettre vos masques, c'est bon. Mais voilà, le virus est toujours là et il fait toujours des hospitalisations et des morts. Et selon les pays, on n'a pas la même, comment dire, la même réaction face au Covid. Bon, il faut dire aussi qu'en Chine, en termes de vaccination, leur vaccin Made in chinois semble pas du tout, c'est le pire de tous, enfin légèrement supérieur au pire de tous qui est le Spoutnik, puisque même les Russes refusent de se faire vacciner par le Spoutnik au passage. Donc les 5% de baisse, c'est lié donc à cette peur du confinement. Donc là, Shanghai, 22 millions d'habitants de mémoire. Ouais, ça doit être 22 millions d'habitants de Shanghai. Il faut vérifier. J'ai toujours en tête que c'est un tiers de la population française. Donc on doit être sur 22-23 millions d'habitants sur Shanghai. Euh, Ils sont confinés. Donc voilà, c'est pour ça que la bourse baisse. Ils se demandent s'ils vont pas confiner de plus en plus le pays. Donc ça a forcément des incidences sur la production, la productivité, etc. etc. Et donc là, la bourse chinoise a un petit peu encaissé le coup. Pour le CAC 40, je reviens dessus sur CAC 40. Pour moi, tant qu'il reste au-dessus de son point pivot mensuel, il y a ça limite toute velléité de baisse. Donc on peut redescendre sur les 6400 à peu près. Et là, on aura à nouveau une résistance. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on l'a cassé, on a pris appui sur le support, le point pivot suivant, le plus important qui traînait, et ça a bien fonctionné. Donc là, on est vraiment sur deux points pivot à point pivot. Donc si on a une accélération à la hausse, donc ça, il faudrait avoir des bonnes nouvelles hein, sur
notamment sur les résultats des entreprises. On peut avoir un objectif à 6005, à 6510, 11, qui serait le point pivot de la semaine. Pourquoi pas? Bon, il est peut-être un petit peu plus probable qu'il va un petit peu stagner ou sur sa middle S1S ou redescendre peut-être s'il y a des mauvaises nouvelles sur le point pivot mensuel. Si le baril de pétrole continue à baisser, c'est plutôt bien. Et pour l'économie en général, et peut-être aller chercher les 6005. Alors, pourquoi le baril de pétrole baisse? Bah justement, c'est en partie parce qu'il y a le confinement en Chine. Moins de consommation, ils vont moins utiliser leur voiture, etc. Donc une demande un petit peu moins forte chinoise sur le pétrole, dont ils sont 100% dépendants comme nous. Donc le baril baisse un petit peu. C'est un petit peu le paradoxe, parce que ça va mal en Chine, que le baril de pétrole baisse. Donc du coup, on a un peu moins de crainte sur l'inflation. Donc du coup, les actions montent en Europe et aux États-Unis d'Amérique. On sent bien que c'est on monte pas pour des bonnes raisons, que c'est voilà, si la Chine confine totalement et qu'il consomme plus, le baril va s'écrouler, mais l'inflation va s'éloigner. Par contre, on risque de baisser aussi fortement parce que le moteur économique se met à caler. Donc là, voilà, c'est pas du tout ça, on va dire, comme situation. Il faut espérer que la Chine reparte. Alors, si la Chine repart, ça fait monter le prix du pétrole, mais c'est l'économie mondiale aussi qui marche bien. Sinon, on va encore à nouveau enchaîner les retards, les perturbations dans les chaînes logistiques euh, et qui créent aussi indirectement de l'inflation avec l'augmentation des coûts. Donc, on est vraiment sur une situation un petit peu compliquée. Donc, on se rassure, on regarde juste les résultats des entreprises. S'ils sont bons, on achète et les cours montent. Sur le DAX 40, alors, le DAX 40, très intéressant. Alors, c'est un peu mon seul regret d'hier, c'est que j'avais acheté sous le point pivot mensuel et j'ai revendu un petit peu au-dessus du point pivot mensuel. J'ai fait 78 points sur le DAX. Bon, sur un trade, c'était plutôt sympathique avec plusieurs lots, hein. Donc, ça faisait, je crois, je sais plus, j'avais 6 lots, je crois, donc ça faisait 13 points. Donc j'avais acheté simplement en dessous, sous le point pivot mensuel, le truc le plus bête au monde, revendu un petit peu au-dessus. Voilà, merci, au revoir. Et il a continué de monter. Donc la même chose, si on a un reflux, le plus bas de la semaine précédente, les 14 000, la middle S1S risque de bien contenir la vague de baisse. Et puis ici, on est actuellement sur le plus haut de la journée précédente. Il a son point pivot S qui pourra aller chercher. Il faut encore une centaine de points, ça fait beaucoup. Il faudrait qu'on ait quand même de bons résultats. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a eu partout, si on regarde l'Eurostock 50, c'est exactement la même chose. Il était sous son point de pivot mensuel, il a pu le sauver, il est repassé au-dessus. Ce que je retiens, c'est qu'ils essayent de garder de l'oxygène et se stabiliser sur vraiment les niveaux importants. Alors le top du top, bah, c'est qu'on ait un retour à nouveau sur le point pivot mensuel et que ça se mette à repartir. Ça, ce sera un signal technique plutôt sympa. Et bien entendu, bah, si on casse le support 1S, le plus bas, là, c'est vraiment un signal baissier massif et on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Mais pour le moment, en tout cas, ce que je retiens pour tous les indices hein, européens ou américains, ici on voit le Dow Jones au contact du point pivot mensuel, on voit le Nasdaq qui vient de sauver le support à mensuel, on regarde le Russell, même chose qui a sauvé son support à mensuel, on regarde le S&P 500, à votre avis, eh ben, il a sauvé son support à mensuel lui aussi. On a eu un flux acheteur hier pour essayer de rebondir sur ces niveaux. Bon, c'est pour ça que j'aime bien mettre les graphiques sur 2 mois. Là, il n'y avait pas photo, ça paraissait assez évident qu'on tente au moins un petit rebond. On l'a eu le rebond, ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne va pas s'effondrer et rebaisser beaucoup plus bas, notamment si on a le ministre des Affaires étrangères russe qui menace d'une guerre nucléaire. Ça, le support à mensuel ne retiendra pas
une menace, des tensions supplémentaires de guerre nucléaire. Blague à part, j'espère d'ailleurs que c'en est une. Si on a un retour sur tous les supports, ça nous montre quand même que le marché est fragile et que ce que l'on a eu hier, c'était c'est pour ça que je suis passé qu'à l'achat et que j'ai pu faire ma semaine en 2 heures, un rebond technique. Donc là, le rebond technique a eu lieu. La seule question, c'est va-t-il tenir? Et ça, c'est uniquement, ça va pas être au niveau des résultats macroéconomiques, on n'en a pas d'important. Ça va être au niveau des résultats des entreprises avant tout. Donc, on va avoir encore une semaine un petit peu, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On a Apple en plus jeudi. On va avoir une semaine un petit peu en dents de scie. Voilà, c'est absolument impossible de savoir si on va remonter, par exemple, je sais pas, sur le S&P 500 à 4400 ou on va se retrouver à le plus bas du mois précédent à 4000, à 4125. Voilà. Ça dépendra uniquement des résultats des entreprises et de taper dans le dur. Écoutez, voilà pour le Good Morning Trading. Je vais passer sur Good Morning Trading Premium pour les gens de mon école si ça fonctionne, puisque ça va dépendre de Vimeo. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on arrive sur le mois prochain. Ce serait bien qu'on arrive à la fin du mois prochain sur les 30 000 abonnés à la chaîne, ce serait bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous. Grosse semaine de travail pour moi, donc vous risquez de me voir de plus en plus fatigué. Et puis à partir de la semaine prochaine, on a un petit webinaire par jour sur des thèmes économiques, bourse et plein d'autres choses. Vous aurez c'est ma semaine de test là, vous aurez le planning pour avril, pour mai, juin, juillet, pour les 3 prochains mois. Voilà, sur ce, écoutez, portez-vous bien. Soyez patient. Je crois qu'avant tout, ça va être la patience. Attendez qu'on aille, si on baisse, qu'on aille taper un beau support, acheter sous le support, revendez au-dessus. C'est pas si compliqué que ça à faire. C'est la seule différence, c'est avoir la patience pour le faire. Et ça a super bien marché hier sur quel que soit l'indice que vous tradiez, américain, même japonais, enfin américain, pardon, européen. Donc voilà, ça fait partie des choses, des grands classiques chez les traders. Mais profitez-en, faites-le. Mais pour ça, il faut beaucoup de patience. Voilà, vous n'êtes pas payé en bourse, vous n'êtes pas payé au nombre d'heures que vous faites devant votre écran. Vous êtes payé entre guillemets en efficacité et vous pouvez gagner en 2 heures plus que ce que vous auriez fait en restant 60 heures devant vos écrans. Donc soyez patient et avec la patience, vous gagnez en efficacité. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. On se retrouve à 8 heures pour le Good Morning Trading classique et je bascule sur Good Morning Trading Premium dans les 2 minutes.